moi c'est Julie Hudeux, je suis romancière et j'écris des romances ardentes. J'ai la particularité d'être une auteure hybride, à la fois auto-publiée et publiée chez des maisons d'édition. Donc c'est une particularité, chez les indépendants c'est pas toujours le cas. Donc en gros, ce qui ne passe pas chez une maison d'édition dans leur... Alors pas du tout. La Panthère Noire par exemple, je l'ai pas du tout présentée à une maison d'édition, je comptais l'auto-publier depuis le départ. J'avais envie de le faire moi, de mener le projet moi-même, de bout en bout, de maîtriser la couverture et tout. Et voilà, c'était mon bébé, j'avais pas envie de travailler avec une maison d'édition pour celui-là. Parle-nous de La Panthère Noire. Alors, La Panthère Noire, c'est une histoire d'espionnage. Voilà. Mata Hari. Et c'est exactement ça. Non. Si. Ah, je suis tombé juste comme ça. Comme ça. Donc c'est une jeune femme, ça se passe à Séoul. Et c'est une jeune femme qui, sous couverture, fait de l'espionnage. Et forcément, de l'espionnage industriel. Et forcément, il va se passer des... Sous couverture ou sous les couvertures? Les deux. C'est basé vraiment sur des faits historiques ou c'est inspiré? Non, c'est 100% de la fiction. D'accord. Après, j'ai fait une recherche, moi, sur la mafia sud-coréenne pour être un peu plus, dans la véracité un petit peu des us et coutumes, ce genre de choses. Oui. Mais après, c'est purement de la fiction. D'accord. C'est un peu comme un film d'espionnage. Donc on a libre cours à l'imagination et à la création là-dedans. On peut avoir un tas de gadgets, voilà. Je suppose que cette jeune femme a un caractère bien forgé. Bien trempé, ouais. C'est une vraie panthère. Et alors, quelques mots dans le futur après La Panthère Noire? Voilà, donc La Panthère Noire, c'est censé être un one-shot. Mais le personnage qui existe déjà dans un roman édité chez un éditeur, c'est un spin-off, il aura peut-être des nouvelles aventures. C'est un personnage qu'on retrouvera. On s'attache à nos personnages, c'est affreux, on s'y attache trop. C'est vrai. À moins qu'on les tue, mais bon. Ce qui arrive rarement quand même, mais ça arrive. Tout le monde n'est pas George R.R. Martin. Eh bien, merci beaucoup, Julie. Merci.